Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Et nous sommes avec nos chroniqueurs de la première heure, Véronique Jacquier, Nathan Dever. On va parler de ce qui ressemble fort à un ultimatum. L'ambassade américaine qui vient d'écrire à plusieurs entreprises françaises et cabinets d'avocats une lettre dans laquelle il aurait tout simplement demandé de renoncer à toute pratique de discrimination positive s'il souhaitait répondre à des appels d'offres de l'État fédéral. Donald Trump avait clairement prédit voulait la fin du wokisme. C'est un combat idéologique qu'il compte mener à bien, Nathan Dever? Bien sûr, non seulement c'est une ingérence, donc c'est-à-dire c'est l'ambassade américaine qui demande à un certain nombre d'entreprises françaises, de cabinets d'avocats, de renoncer à leurs pratiques ou de les adapter en fonction de l'agenda idéologique des États-Unis. Donc c'est une ingérence claire et nette, ce qui n'est pas du tout dans l'esprit du libéralisme américain old school. Alors ce sont des fournisseurs et prestataires du gouvernement américain. Bien sûr. Ils sont en contrat avec une sorte de menace sur les appels d'offres. Et puis, c'est plus profondément, ça s'inscrit dans un combat idéologique. Il faut écouter les discours de M. Vance, qui sont plus structurés que les sortes de foucas de Donald Trump sur l'Europe. Les discours de M. Vance sont dans une opposition radicale vis-à-vis de la conception de la démocratie qui est la nôtre. Il y a plusieurs des aspects. Il y a une contestation de l'état de droit. Il y a une contestation aussi, et je crois que là c'est au cœur de ce qui se joue, du fait que notre vision de la démocratie est une vision qui respecte les minorités. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, on estime que même si la démocratie, c'est évidemment le pouvoir du peuple, donc la volonté générale, donc le fait de donner raison à la majorité. Quand il y a une élection présidentielle, la majorité du peuple français a gain de cause. Cependant, on estime, et c'est ça notre vision de la démocratie, qu'il y a un certain nombre de droits qui sont inaliénables, c'est-à-dire que les minorités peuvent revendiquer, même quand elles ne sont pas majoritaires. Et c'est ça que M. Trump et M. Vance et M. Musk remettent en cause. Si on veut bien justement aussi rappeler ce qu'est la discrimination positive, c'est important de le préciser, peut-être que tout le monde ne le sait pas. Ce sont des mesures volontaristes qui sont destinées à favoriser justement les minorités, à les protéger. Vous le disiez, Véronique Jacquier, c'est une lettre qui vous choque, qui vous étonne, non? Ou au contraire, vous trouvez ça légitime de la part de Donald Trump, qui avait d'une certaine manière annoncé la couleur et qui demande à ses prestataires, avec lesquels il est lié par contrat, de respecter sa politique? Alors, sur la forme, je trouve que c'est brutal et je pense qu'il n'aurait pas dû le faire parce que finalement, vous pouvez largement choisir avec qui vous voulez travailler sans avoir besoin de leur intimer l'ordre, de se mettre au garde à vous, de vous ressembler idéologiquement. Donc je pense que les choses, quand elles doivent se faire, elles savent se faire naturellement quand vous êtes entre gens intelligents. Maintenant, je m'étonne qu'on s'étonne. C'est-à-dire qu'effectivement, Donald Trump a annoncé la couleur depuis longtemps. Et ce qui est amusant, si j'ose dire, c'est pas si drôle que ça, parce que je pense à tous les entrepreneurs français pour qui ce n'est pas simple, justement, maintenant d'investir aux États-Unis. Mais on a vu certains grands patrons. Pourtant, il y en a un nombre qui investissent quand même aux États-Unis. Oui, mais certains se posent aussi la question en disant, on va peut-être un petit peu attendre, parce que là, quand on voit Donald Trump, qui a des méthodes pro-business, certes, mais pour lui, c'est-à-dire quand on voit les droits de douane à 200% sur le vin et le champagne, quand on voit le rapprochement avec la Russie, alors on ne sait pas où ça va aller, mais enfin en attendant, on peut dire qu'on n'a jamais vu ça, on n'a quand même jamais vu ça. Quand on voit la façon dont Donald Trump vertement houspille l'Europe en disant mais l'Europe de toute façon se sert des États-Unis depuis 40 ans, donc maintenant la donne va changer, on peut comprendre qu'il y a quand même certains patrons français qui, quand ils se réveillent le matin, se disent oulala, qu'est-ce qui nous a encore sorti cette nuit, à quoi je dois m'attendre? Est-ce que je dois investir l'an prochain? J'avais prévu de développer telle usine ou tel type d'investissement. Donc je sais que certains patrons sont sur leur garde. Et en tout cas, ils ont 5 jours pour obtempérer, manifestement. Voilà. Donc ça va aller vite. Il va falloir s'exécuter ou perdre les contrats. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout ou c'est du bluff? Non, mais attention, ça c'est pour la macroéconomie, parce que la lettre de l'ambassadeur ne concerne pas certaines grandes entreprises françaises. Par exemple, Saint-Gobain n'a rien reçu. Vous voyez, donc est-ce qu'on connaît les entreprises précisément, vous les connaissez? Non, moi j'ai juste lu que Saint-Gobain n'était justement pas... J'ai pas lu de liste de noms non plus. Voilà, j'ai juste lu qu'il y en aurait une dizaine de grandes entreprises françaises. Et que se posait la question de savoir qui était véritablement concerné, parce que c'était de luxe. C'était des prestataires qui travaillaient directement avec l'État fédéral. Donc toutes les entreprises françaises, effectivement, ne travaillent pas directement avec l'État fédéral. Après, où je ne serais pas aussi sévère que Nathan Dever, c'est que je
je pense qu'il se passe quelque chose aux États-Unis qui est éminemment respectable dans la façon de lutter contre le wokisme. C'est-à-dire que quand Donald Trump dit « Moi, j'ai été élu pour que les gens aient un poste au mérite et pas parce qu'il faut prendre une femme parce qu'on n'en a pas assez dans l'entreprise », je pense que ça s'entend. Voilà, je pense que ça s'entend. Et donc, on est dans une vaste hypocrisie de faire ceux qui n'entendent pas ce discours auquel il faut donc se calquer si on a envie de travailler avec eux. Ça me paraît logique. On peut pas reprocher à Donald Trump et à J.D. Vance de ne pas être cohérents dans leur façon dont ils mènent leur combat. Oui, mais comme vous l'avez dit, ils ont annoncé la couleur. En attendant, la France, est pas vraiment contente. Le ministère français du Commerce dénonce des ingérences américaines, notamment dans cette politique d'inclusion des entreprises, comme d'ailleurs dans les menaces de droits de douane injustifiés. On se demande comment ça va évoluer, tout ça, Nathan Dever. Je pense très mal. Le désaccord que j'aurais avec vous, Véronique Jacquier, c'est que je pense que je vois pas en quoi Monsieur Trump, il faut m'expliquer en quoi il est l'incarnation de ce qu'on appelle la méritocratie. On parle d'un héritier qui a grandi avec, c'est même pas dans la soie, c'est même pas dans l'argent, c'est même pas dans l'or. Il a grandi dans une famille de super millionnaires, il a fait un peu plus que son père. C'est pas la méritocratie, la conception platonicienne. Les fils à papa ne deviennent pas président des États-Unis, mon cher Nathan, quand même. Bien sûr. Mais c'est pas la conception. Bien sûr. Qu'il soit cohérent, je remets pas ça en cause. Mais je pense pas qu'il soit bien placé, ni lui, ni ses copains. Au-delà de l'homme, effectivement, sur l'idée, Nathan Dever. Je le dis parce que je pense que ça résume tout, en fait. Monsieur Trump, Monsieur Musk et Monsieur Vance, à trois. D'abord, ils ont eu un nombre, vraiment à eux trois, de déclarations d'une violence inouïe envers les minorités. Toutes sortes de minorités. Les phrases racistes de Monsieur Trump sur les ressortissants mexicains. Le premier discours de Monsieur Trump, quand il rentre en campagne en 2015, dans le hall de la Trump Tower, c'est pour dire que les Mexicains sont des violeurs et des tueurs. Les phrases de Monsieur Musk. Une partie pourtant de ces minorités ont voté pour Donald Trump. Bien sûr, mais ça empêche pas. Comment vous l'expliquez ? Bien sûr, mais ça a toujours existé des partis de minorités de la même. Si je peux juste finir. Après, on va vous donner la parole, Véronique. Donc d'abord, il y a une haine, vraiment une haine. De ces gens-là envers les minorités toutes, les personnes trans, les immigrants, etc. Et a épousé une femme d'origine indienne. Bien sûr, mais on peut toujours trouver. Il y a aussi des racistes qui ont des amis qui sont. Mais et la deuxième chose, c'est que ces gens-là et Monsieur Vance en particulier ont une haine de l'Europe. Moi, j'ai assisté au discours que Monsieur Vance a fait à Paris au sommet de l'IA. Sur l'Europe, juste avant le discours de Munich, où il y avait tous les dirigeants européens qui étaient là pour promouvoir un projet d'une construction européenne, d'une nouvelle vision de l'intelligence artificielle. Monsieur Vance est arrivé, c'était une scène hallucinante, devant tous les dirigeants européens. Et il leur a parlé avec une sorte d'effronterie qui ne se voit jamais dans les relations diplomatiques, avec un ton qui était insultant, qui était plein de morgue, qui était plein d'attaques. Sur la liberté d'expression, et qui, en effet, cache une sorte de guerre idéologique. J'emploie les deux mots au sens très fort du terme en les soulignant tous les deux, sur la conception de la démocratie. Leur conception de la démocratie, c'est une conception qui est celle que Tocqueville avait étudiée, c'est la tyrannie de la majorité. Soit tu fais partie de la majorité, tant mieux pour toi. Si tu es minoritaire, si tu es démocrate, ou si tu fais partie d'une des minorités qui est considérée comme minoritaire aux États-Unis, alors là, le pouvoir en place va t'écrabouiller. La leçon, elle est très simple, et Monsieur Trump est en train de la mettre en œuvre, et en effet, je suis d'accord avec vous sur un point, il est tout à fait cohérent par rapport à ses promesses ordurières de campagne. Véronique Jacquier. Oui, pour répondre à Nathan, bien entendu, Donald Trump et Elon Musk sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. J.D. Vance, pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant dans son parcours. J.D. Vance, c'est vraiment le petit blanc qui n'a pas connu son père, qui a une mère complètement dysfonctionnelle, qui a été élevé par des grands-parents complètement dysfonctionnels, qui a vu cette Amérique blanche extrêmement pauvre, alcoolique, droguée. Enfin, c'est parce qu'il est intelligent qu'il s'en est sorti. Il a quand même réussi à faire Yale. Il a écrit en 2016 un roman Hillbilly, ce qui voulait dire le petit gars, le pecno quoi, le pecno du fin fond de l'Amérique, qui a fait écho à tout ce que vivaient des millions d'Américains, et il se fait le porte-drapeau de cette Amérique blanche sans doute, mais en tout cas catholique aussi, chrétienne, parce qu'il s'est converti au catholicisme, mais effectivement il a une femme indienne et métisse qui est comme lui extrêmement brillante, et ces gens-là, et d'ailleurs Vance dit, moi je vois que la famille c'est le pilier d'une société,
Donc, on va mettre en place des choses pour restructurer les familles. Je ne pense pas que Donald Trump s'en prenne aux minorités. Finalement, il dit, voilà, au mérite. Ça veut dire que on prend le meilleur. Non, mais on prend le meilleur qui soit où je voulais en venir, voilà. C'est que Vance, qui était contre les minorités dans cette affaire finalement? Je peux parler. Non, mais Vance, c'est l'incarnation même de la réussite au mérite. On peut pas lui enlever ça. Ils veulent défendre certaines choses pour restructurer une Amérique. On peut pas dire que les Américains se portent bien quand même. C'est un pays qui est riche, avec de plus en plus de pauvres, avec de plus en plus de gens malades. Enfin, quand on vit aux États-Unis, le système de santé est pas terrible, l'obésité c'est pas terrible, les accoutumances et les addictions c'est pas terrible. Moi, c'est franchement pas un pays où j'ai envie de vivre. Donc ils prônent un renversement de société, mais pour, selon eux, prôner le bien commun. Vous pouvez pas leur reprocher ça, Nathan. Moi, je vous trouve très hypocrite quand vous parlez des démocrates. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les démocrates, pendant 4 ans aux États-Unis? Moi, je suis pas fan des démocrates. On attend votre réponse. Pardonnez-moi, juste après une petite page de pub sur Europe 1. Comme ça, vous préparez à répondre à Véronique. Et j'écouterai la publicité avec attention. 20h. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Et on poursuit notre débat nourri sur ces menaces à peine voilées américaines. Les Américains qui ont adressé une lettre à quelques entreprises françaises pour les sommer de renoncer à toute pratique de discrimination positive, c'est-à-dire à privilégier en quelque sorte les minorités s'ils souhaitent répondre à des appels d'offres de l'État fédéral. Et Nathan Dever voulait répondre à Véronique Jacquier juste avant la pub. Nathan Dever. Je pense qu'on peut avoir évidemment une discussion sur la question des discriminations positives. Je n'ai pas de dogmatisme à ce sujet, et en effet, je conçois qu'il puisse y avoir une certaine forme de violence de quelqu'un qui était légitime objectivement pour tel ou tel poste et qui se fait remplacer pour telle ou telle raison. Oui, il peut y avoir une rupture d'égalité. Bien sûr. Ce sens. Et d'ailleurs, vous noterez que dans la classe politique française, il y a des politiques de droite qui remettent en cause cela. Bon, je crois qu'avec M. Trump, on est dans une autre dimension. Quand je vous parlais de haine des minorités, c'est que si on devait faire une sorte de document qui recense toutes les phrases objectivement violentes qu'il a sorties sur des minorités, je ne sais pas combien de pages le document ferait. Vous savez, on parlait de son père, son père aussi avait cette réputation, mais parlons juste de M. Trump. J'ai cité son discours sur les Mexicains. On pourrait se souvenir, on parle de discrimination positive, de la violence avec laquelle il parlait des personnes qui souffraient de handicap. On pourrait se souvenir, alors c'est pas une minorité, mais des déclarations hallucinantes d'un point de vue misogyne qu'il avait eu pendant sa première campagne à l'élection. On va pas les répéter parce qu'il est tard, il est pas assez tard pour pouvoir les répéter. On va pas répéter des déclarations aussi ambiguës qu'il avait eues sur l'argent sale des Juifs devant un lobby en 2016. On va pas répéter les différentes déclarations sur d'autres, il y en aurait les pays de merde, désolé de le dire. Monsieur Musk, je vous rappelle quand même que son engagement politique récent vient du fait qu'il a une haine viscérale vis-à-vis de la question trans, à la suite de sa fille qui a fait une transition et qu'il a dit que sa fille avait été tuée par la question. Donc, si vous voulez, ces gens-là ont objectivement une haine des minorités. Et c'est pas la même chose. C'est là la distinction que je ferai entre la droite républicaine, j'emploie des termes français, quelqu'un qui remettrait en cause la discrimination positive mais en étant respectueux, c'est une chose. Je crois qu'on n'est pas dans le même registre en parlant de ces gens et que ces gens ne sont absolument pas admirables d'un point de vue politique et même d'un point de vue Véronique Jacquier n'est pas d'accord. Non, je suis pas d'accord parce que d'abord on n'est pas dans l'intimité de Donald Trump pour savoir s'il est haineux à ce point-là et donc je n'irai pas. Il y a beaucoup de provocations de Donald Trump. Il y a beaucoup de provocations. Il faut voir après s'il agit dans l'intérêt des Américains. Voilà, tout simplement. En revanche, il faut quand même s'arrêter 5 minutes sur la nature humaine. Dans cette lettre de l'ambassadeur envoyée aux entreprises françaises qui collaborent avec l'État fédéral pour leur dire vous vous alignez sur notre politique anti-woke et anti-diversité. Sinon il y aura pas de contrat. Il y a, selon moi, donc de la cohérence. Je comprends ce discours de les opportunités professionnelles maintenant sont basées sur le mérite et on vous demande à vous, entreprises françaises, de valider aussi cette façon de faire. Et je peux comprendre, moi je trouve ça absolument cohérent. Mais ce qui m'amuse, c'est que quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire que du temps de Joe Biden, Google, Disney étaient les premiers à jouer le wokisme à fond et la diversité. Mais est-ce
est-ce que justement ils sont allés peut-être trop loin et c'est ce qui a peut-être un peu crispé un certain électorat d'ailleurs qui a Stéphanie voté Demuré Donald Trump, avec un côté donneur de leçons. Dès que on a senti que Trump allait être élu, du côté de Google, on a tourné sa veste. Du côté de Disney aussi. Tout de suite, mais ils ont même étaient pas, tous à l'investiture. ils n'ont pas eu les états d'âme de Nathan Dever, c'est ça que je veux dire. Donc il faut prendre un petit peu en compte la nature humaine. Et moi je pense que Donald Trump là-dessus, il est très très fort, c'est-à-dire que c'est un manipulateur hors pair. Il connaît la nature humaine et il sait qu'il va rouler tout le monde dans la farine si les adversaires en face de lui n'ont pas la même colonne vertébrale que lui. Nathan Dever. Et juste un mot. Allez-y, parce que je voudrais aussi vous faire réagir sur ces manifestations à Gaza qui m'ont interpellé cette semaine. Dans la lettre de l'ambassadeur, il y a aussi une injonction vis-à-vis de l'entreprise Disney en disant sur la forme là vous avez dit que vous vouliez nous suivre sur une politique anti-diversité, sur le fond on attend de voir, donc mettez-vous au diapason. Bon voilà, il y a de la cohérence rapidement Nathan avant de passer au en un mot, mais sur ce point je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a je crois que c'est c'est votre talent Stéphanie, vous avez réconcilié mais il y a une hypocrisie, une sorte de tartufferie de la part du camp démocrate qui d'ailleurs lui a valu un certain nombre de défaites électorales qui est insupportable. Je vais donner un seul exemple. Comment se fait-il que M. Zuckerberg, qui était le champion de ce genre de cause un peu bien pensante comme ça, en soit venu à dire il manque d'énergie masculine. Ah oui, il a viré totalement ça. Là, c'est une déclaration, mais d'un masculinisme absolu. Oui. Il y a quelques années, quand M. Biden était président, quand M. Obama était président, M. Zuckerberg jamais n'aurait dit le tiers du dixième d'une telle déclaration. Et donc là, je suis entièrement d'accord avec vous. Pour ma part, le désaccord qu'on aurait, c'est que je suis extrêmement dégoûté, même presque physiquement dégoûté par ce que représentent les pulsions politiques du Trumpisme. En revanche, je pense qu'elles ne naissent pas de rien et qu'en effet, il y a eu un néant intellectuel, une mort cérébrale et une sorte d'hypocrisie complète du côté démocrate qui explique aussi que, par exemple, quand les stars américaines, pendant les élections, expliquent aux gens comment ils doivent voter, c'est contre-productif.